Ce qui arrive à Théo, c'est des choses qui arrivent tout le temps dans des quartiers du 93. Malheureusement, après, là, ça s'est su publiquement, mais ça, c'est des choses qui se passent souvent et qui n'est pas assez souvent médiatisé, malheureusement. Vous pensez que les policiers qui ont commis ces actes qu'on peut qualifier d'ignobles doivent être sanctionnés ou pas? Pour moi, ils doivent être sanctionnés parce que c'est eux les représentants de la justice. Normalement, c'est à eux de remettre l'ordre, c'est à eux de montrer la voie, surtout aux jeunes. Oui. Et en faisant un acte comme ça, ils ne le montrent pas du tout. Et ça force aux jeunes à se rebeller. Je pense qu'en tout cas, il faudrait qu'il y ait une réunion pour qu'il y ait quelque chose. Ça peut pas, une histoire qui a pris autant d'ampleur ne peut pas rester sans suite par ceux qui ont commis l'affaire. Après, j'avoue qu'il y en a qui disent que c'est un accident, mais bon, c'est un drôle d'accident. Ouais, c'est ça. Un drôle d'accident, ouais, c'est les termes appropriés. Voilà. Donc tout simplement, je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui soit entamé. On verra jusqu'où ça va aller. Là, franchement, déjà, comment ça a commencé, ça a choqué tout le monde. Et là, comment ça a commencé à partir, parce que moi j'ai lu il n'y a pas très longtemps, genre la famille, tout ça et tout. J'ai l'impression en fait ils cherchent des trucs pour bloquer l'affaire. Pour esquiver, comme on dit. Pour esquiver, mais parce que vu que c'est une bavure entre guillemets policière comme ils disent, c'est pour ça qu'ils veulent bâcler ça. Mais c'est mort, c'est juste inacceptable. Alors pour moi l'affaire pour moi c'est grave, c'est vraiment grave, très grave même. Pour les policiers, bon, il n'y a rien à dire, je pense qu'ils doivent être condamnés. Voilà, ils ont fait une erreur, il faut assumer, c'est comme ça. Maintenant, le fond du problème, c'est qu'il faut vraiment qu'entre la police et les jeunes joueurs, il faut qu'il y ait un terrain d'entente. Un terrain d'entente et il faut que ça se calme. Voilà. Cet acte est très grave. On habite tous dans un quartier et ça arrive fréquemment les violences policières sur les jeunes. Ouais. Ça doit être puni. Nous, on aimerait savoir votre ressenti sur l'affaire Fillon. Moi, je trouve que c'est un peu une honte pour la politique parce que quelque part, ça se fait pas d'engager sa femme pour juste les affaires et pour au final faire des coups en douce, mais après moi au contraire je pense que c'est mieux d'embaucher sa femme en qui on a confiance justement et qui pourrait s'occuper de nos affaires politiques au travail. Quand on voit la classe politique, ça prouve bien la déconnexion parce qu'ils font beaucoup de choses que nous on se permettrait pas de faire. Et du coup forcément à part éveiller le sentiment de défiance qui est de plus en plus présent vis-à-vis de la classe politique, voilà, donc pas très pour, très peu étonné malheureusement, c'est lui qui a été épinglé, mais bon, ça se trouve tous leurs collègues sont plus ou moins dans le même scénario, quoi. C'est une grande escroquerie. Il a fait travailler, d'après eux, d'après lui, il dit qu'il a fait travailler sa femme alors que personne ne l'a vu. Son chien, il a touché de l'argent. Non mais sérieux, c'est vrai, c'est ce que j'ai entendu. Ouais, c'est vrai. Pour moi, c'est une grosse arnaque, quoi. Mais après, je pense que c'est quand même un coup monté dans la mesure où 3 mois avant les élections, tout commence à sortir, notamment avec le Canard enchaîné qui met un article directement. Voilà. Tu dois préparer tout ça. Ouais, non, pour moi c'est préparé, dans la mesure où on a toutes les preuves qui arrivent au fur et à mesure. Par exemple, Pénélope Fillon qui annonce dans un reportage qui forcément dit elle-même qu'elle a envie qu'elle préfère sa vie à la maison, une femme au foyer. Femme foyer. Voilà. Je pense que c'est une affaire qui parle de corruption, comme toutes les autres affaires des dirigeants politiques. Voilà, on va pas se mentir, c'est tous des corrompus pour moi. Donc ça m'étonne même pas aujourd'hui de voir à la télé qu'on parle de magouilles, de fausses fiches de paye et autres. Est-ce que vous pensez qu'il doit se représenter aux élections? Non, vraiment pas, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il parlait de travailler plus pour gagner plus, au final c'est lui qui a empoché tout l'argent. Bon, je pense qu'il va se présenter parce qu'il a gagné la primaire, donc voilà, mais après, c'est quand même c'est bizarre que des hommes politiques qui sont censés nous représenter et des personnes.
lui là, il n'est pas exemplaire, donc il ne peut pas monter et essayer de magouiller, et se dire ouais voilà, moi plus ou moins je suis propre, et en plus de ça, tu vois, il va venir pour essayer de donner des leçons de moralité aux autres. Tu vois, c'est pas possible. Ouais, moi je pense que ouais, tout simplement parce que c'est une affaire de magouille, c'est une affaire illicite, mais c'est pas le seul. Pour moi, ils sont tous pareils, donc pourquoi pas, et en plus il a une bonne cote. Il se présentait sans impunité. Je pense qu'il a perdu beaucoup d'électeurs. Moi honnêtement déjà je pensais, voilà, j'avais une bonne image de lui. Là c'est sûr qu'avec ce qui s'est passé, ça change beaucoup. Je me dis ouais, je vais pas voter pour lui, mais en même temps on va voter pour qui?